l'enregistrement, super. Je voudrais voir ce que ça donne après pour moi. Merci beaucoup. Un petit salut quand même. Allez, oui, soyons conventionnels. Salut. Salut mon Thierry. Hey, Mox. Et... Allez, on est parti. Ekodachi ou assimiler Ekodachi, tranquillement, et on se fait tout doucement montée d'épaule droite et retour à la normale. On travaille que ce quart-là du corps, le reste ne bouge pas. Montée d'épaule, relâche. Montée d'épaule, relâche. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Essayez bien de sentir le bras entier quand vous montez l'épaule. Qu'est-ce qui lui arrive? Sentez-le présent. Et on relâche tranquillement. Et pareil de l'autre côté. Montée de l'épaule. Donc on peut se concentrer sur la pointe de l'épaule. Là, c'est mon numérus qui monte. Je ne pense pas pour l'instant à travailler trop ma clavicule ni mon omoplate. Je vais simplement penser à la montée de mon numérus. Donc vraiment l'extrémité de l'épaule qui monte tranquillement. J'essaie quand même de sentir mon bras. Mon bras qui est lourd. Ici. Là. Hop. Hop. Et hop. Et on relâche tranquillement. On se fait exactement le même travail. Cette fois-ci, je vais changer de direction. Je suis dans le même axe. Je suis dans un axe vertical. Cette fois-ci, je me fais une légère descente d'épaule. C'est très léger. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, tout doucement. Et pareil, sentez le bras. Qu'est-ce qui lui arrive? Toujours la même pression sur vos pieds. On ne force pas, c'est du mouvement. Ce n'est pas de l'étirement du tout. On ne veut pas s'assouplir, on veut juste bouger et voir comment ça bouge. Et on relâche. Et on se fait l'autre côté. Ça descend tranquillement. Donc, explorer, qu'est-ce qui se passe si j'ai la main ici? Qu'est-ce qui se passe si j'ai la main là? Quelles sont les différences? On cherche, on s'amuse. Hop, 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 hop. Et on relâche tranquillement. Ok, on se fait exactement le même travail dans un axe différent, un axe qui va être horizontal. Et toujours pareil avec mon épaule droite. Je ne travaille pas du tout le reste du corps, simplement mon épaule droite qui avance tranquillement et qui revient. Elle avance, elle revient. Elle avance, elle revient. Elle avance, elle revient. Avance, revient. Donc c'est pareil, sentez ce qui se passe au niveau de votre humérus. J'ai pas tendance à avoir la paume de la main qui suit ma cuisse. Hop, 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 hop. Tout doux, juste du mouvement. Tranquille, fluide. Fluide. Et relâche. Et l'autre côté, vers l'avant. Hop, hop, hop. Chacun son rythme. Vraiment pensez que vous êtes en train d'explorer. Il y a une consigne, c'est avancer la pointe de l'épaule vers l'avant. À peu près tout. Le reste, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous voulez bouger dans tous les sens, bouger dans tous les sens, c'est pas grave. Moi, j'essaye de rester avec le corps relativement droit. Hop, hop, hop. Enfin, quand je dis dans tous les sens, ça ne veut pas dire qu'on bouge partout. Ça veut dire que vous avez le droit de passer ici. Tant que c'est que ce côté-là qui travaille, ça me va. Hop, hop. Vous pouvez mettre le bras si vous voulez, c'est ça que je veux dire.
Donc c'est le quart gauche, le quart haut gauche qui travaille, ça me va. Hop, 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 hop. On joue 5 minutes. Okay, donc c'est ça qu'on dit, amusez-vous. Et on part sur épaule droite vers l'arrière. On est parti. Philippe, si tu veux bien couper ton son, mon grand. Hop. Ah. Donc là aussi, hein, liberté totale. Liberté totale de bouger le bras. Tant qu'il n'y a que le côté quart au droit qui bouge. Hop. 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 On cherche. On voit ce qui se passe. Main ouverte. Votre sens. Mais cette idée de mon épaule qui va derrière, ou le bras reste en bas, je m'en fiche, comme vous voulez. Vous cherchez des sensations, des petites choses, mais on s'oblige à bouger que cette partie-là du corps. Et on revient tranquillement, et l'autre côté. Pareil, hein, pas de notion d'étirement, je ne veux pas que ça tire sur la nuque, ça ne tire pas dans le dos, que du mouvement fluide. Mais je joue à sentir. Et on revient tranquille. Ok, une fois qu'on a ces deux axes, on se fait un petit mélange de travail circulaire avec les deux axes. Donc, on se fait une petite montée, l'épaule droite, une avancée de l'épaule droite, une descente de l'épaule droite, et on part tranquillement ici. 100. Chi. Go. Donc là, je suis sur l'avant. C'est chi. Hatch. Go. Jou. Ich. Ni. Donc pour l'instant, c'est pareil, hein, que le quart haut droit qui bouge. Go. Jou. Et même travail de l'autre côté. Hop, ça passe devant, derrière, et ça roule. Ça roule. Ça roule. Donc pareil, hein, pas d'étirement, ne cherchez pas à tirer sur les muscles du dos, ni à les crisper. Ne cherchez pas à accrocher quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans de l'accroche pour le moment. On est juste dans du mouvement. Hop. Et on regarde ce qui se passe. Hop. Les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous le sentez. Hop. Hop. Et on relâche. Et on se fait le travail dans l'autre sens. Hop. Hop. Donc, montée, recul, descente, avancée, montée, recul, descente, avancée. Tranquille. Je ne parle même pas de respiration, hein. Donc vous respirez comme vous le sentez. Et on part dans l'autre sens, l'autre bras. Et on relâche tranquillement, marcher un tout petit peu. Bon, tout ça, on a l'habitude de travailler ces choses-là, c'est pas bien compliqué. On va s'amuser à faire exactement le même type d'exercice avec le bassin. D'accord? Donc cette fois-ci, j'oublie mes épaules, j'oublie ma ceinture scapulaire. En revanche, je vais essayer de trouver mes deux axes, vertical et horizontal, sur chacune de mes crêtes iliaques. Okay? L'os de mon bassin qui est là, qu'on peut sentir très facilement. Donc ce point-là, je vais commencer un premier travail qui va être relativement simple, je pense, pour tout le monde.
je vais chercher à aller sur une avancée de ma crête iliaque droite. Donc simplement une avancée de ma crête iliaque droite. J'ai le droit de laisser mes épaules suivre. Je me fiche complètement de ce qui se passe au niveau des épaules. Je ne bloque pas le thorax, je ne bloque rien. Encore une fois, je ne suis pas dans un travail d'étirement comme on fait parfois. Je ne suis pas là-dessus. Je suis juste sur une avancée de ma crête iliaque, mais un tout petit mouvement. Okay, tout petit mouvement. Hop, 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 hop. Donc de temps en temps, mon épaule bouge. De temps en temps, elle ne bouge pas. Je m'en fiche. J'y pense pas. Je veux simplement penser que ma crête iliaque est sur une ligne et qu'elle avance ici. Ce qui se passe à gauche, c'est pareil. Pour le moment, je m'en fous royalement. En revanche, j'essaie de sentir ce qui se passe sur mes jambes. Est-ce que je suis obligé pour faire ça d'avancer un peu mon genou avant ou pas? J'en sais rien. Hop, hop, hop. Et je ralentis un peu le mouvement. Je fais un tout petit truc. Tout petit, tout petit, tout petit. Je vois ce qui se passe. Hop, hop. Je sens quand même tous les muscles du tronc, du dos, tout travailler. Mais c'est pas crispé, puisque je suis en mouvement, donc on ne peut pas être crispé. Quand je suis en mouvement, mes muscles ne sont pas crispés. Ils bougent, ils sont vivants. Hop, et je relâche tranquillement. Bouger. Et je fais le même travail avec ma crête iliaque droite. Cette fois-ci, je veux l'amener vers l'arrière. Vers l'arrière. Donc le même axe, un axe ici, mais elle va vers l'arrière. Et je la laisse partir tranquillement. Hop, hop. Donc, vous voyez, mes épaules peuvent suivre ou ne pas suivre. Je m'en fiche, mais je laisse faire. Si elles suivent, ça veut dire que, a priori, je ne travaille pas de la même façon les muscles de mon dos que si je suis ici. Donc il y a des choses différentes qui se passent. Et vous en foutez. Votre point d'observation, c'est le fait simplement de reculer cette crête iliaque vers l'arrière. Et on revient tranquillement. Et je fais le même travail avec ma crête iliaque gauche. Je commence sur l'avant et ensuite sur l'arrière. Ne suivez pas nécessairement mon rythme, hein. Allez à votre rythme à vous. Explorez pour vous-même, on se laisse le temps. Il n'y a aucun problème. Et on est parti. Elle veut juste aller vers l'avant. Si mes épaules bougent, elles bougent. Si elles ne bougent pas, elles ne bougent pas. Je m'en fiche royalement. Je veux juste penser à cette crête iliaque. Cet os qui essaye d'avancer. Et ici. Si vous faites le travail très lentement, vous sentez les muscles dans vos cuisses, dans vos fessiers, dans votre périnée. Il se passe des choses, mais ne cherchez pas à savoir vraiment ce qui se passe. Dites-vous juste qu'il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui se passent, ça c'est sûr. Quoi, on n'en sait trop rien, c'est compliqué, mais juste amusez-vous à conserver cette idée d'avancer de la crête iliaque. Hop, hop, et on revient tranquillement. Et mouvement inverse, donc même axe, cette fois-ci direction différente. Je pars sur l'arrière tranquille. Hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 5. Ça peut faire penser à notre travail de rotation de bassin, mais pour l'instant, encore une fois, je ne pense pas à ce travail-là, je pense juste à cette notion de crête iliaque qui veut reculer. Elle veut reculer. Elle veut reculer. Elle recule. Et elle recule sans que je me casse la gueule, évidemment, pas me casser la gueule. Elle essaye d'aller loin, vers l'arrière, loin ou pas loin, d'ailleurs, je m'en fiche, mais je veux juste sentir cet axe. Cet axe. Hop, 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 hop. Et on relâche un tout petit peu. Volontairement, je vais extrêmement lentement, hein, donc ça va être un cours peut-être super chiant,
mais c'est le cours que j'ai envie de faire, donc pour moi, égoïstement. Donc j'y vais. Je fais le même travail avec ma crête iliaque droite, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Okay. Encore une fois, même si je sens que je suis en train de tourner, je ne pense pas à cette notion de rotation. Je veux juste penser à un axe ici, à un axe là, à un axe ici, à un axe là. Que ce point-là que j'essaye de ressentir, de visualiser. Hop. Je ne me crée aucune autre contrainte, absolument aucune autre. Je pourrais éviter de tourner le bassin, je pourrais être en ouverture-fermeture de bassin plutôt qu'en rotation. Si je contractais ou bloquais certains muscles, je ne veux pas le faire. Je suis juste sur cette idée de suivre un rail ici et là, ici et là, ici et là, bien devant. Hop, hop. Donc c'est pas un travail, c'est pas un rail qui insère, c'est vraiment droit, droit, droit. Et encore une fois, c'est pas de l'étirement, c'est juste la sensation de mouvement. Hop, 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 et je ramène tranquillement. Et on se fait de l'autre côté, alors vous pourriez me dire, mais c'est pareil, puisqu'on vient de faire, si on avance à droite, on recule à gauche, et ainsi de suite. Oui, mais non, parce que je ne suis pas dans un objectif de rotation. Donc je ne pense pas aux deux ensemble, je pense à l'un et à l'autre, je ne pense pas aux deux ensemble. Donc je fais aussi de l'autre côté. On est parti. Que ce point-là, que ce point-là. Et c'est lui qui bouge. C'est lui qui bouge. Et c'est lui qui travaille. Bien sûr que l'autre bouge aussi. C'est pas à lui que je pense. Je pense qu'à celui-là pour l'instant. Hop, 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 hop. Donc je vous dis, hein, épaule bouge ou bouge pas, je m'en fiche. Et laissez-vous, laissez faire votre corps tranquillement. Votre seule contrainte, c'est suivre ça. Salut Philippe. Ah. Hein? Tranquille, ça. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Et on ramène tranquille. Et marchez un tout petit peu. Bougez un peu. Non. On poursuit, si vous voulez bien. Cette fois-ci, je vais travailler avec ma crête iliaque, toujours la même ici, mais de manière verticale. Haut, bas, haut, bas. Je commence par le plus simple qui est le haut. Donc cette fois-ci, quand même, je vous donne une petite contrainte. Je suis en position Ekodachi, ou encore une fois assimilé à Kodachi, un truc dans lequel vous vous sentez bien. Ok, ici. Ah, excusez-moi pour la cam, je voudrais qu'on voit aussi mes épaules. Donc la petite contrainte que je vous demande de conserver ici, c'est de monter la crête iliaque. Avant même de le faire, dites-vous, voilà, comment je vais faire, essayez de visualiser comment votre corps va faire pour faire monter cette crête iliaque. Comment je vais faire pour que ce point-là, il passe peut-être 1 cm, 2 cm plus haut. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais me pendre ici, tirer sur mon bras, et ça me ferait monter. OK. Apparemment, ça veut dire que j'aurai une jambe qui monte. OK, bon, bah, peut-être ça, essayez ça. Mais essayez de vous dire, voilà, comment je vais faire. Une fois que vous avez une idée en tête, bah, vous y allez, vous l'explorez. Et la seule chose que je vous demande, en revanche, c'est de ne pas faire un truc où vos épaules bougent. Donc, vos épaules, elles ne bougent pas. Elles sont posées là, et elles vont rester immobiles ici. Et je travaille. Okay, ça ne bouge pas. Enfin, ça ne bouge pas. Ça bouge un peu, mais on monte la crête iliaque et on relâche. Montez, redescend. Et encore une fois, j'insiste, pensez pas à un travail de musculation, d'étirement, comme on fait quand on travaille dans notre échauffement ici. Non, juste monter, descendre. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre,
descendre. Est-ce que la gauche bouge? Un petit peu, pas trop. Pas besoin de la faire bouger beaucoup. Hop, hop. Et parfois, mouvement beaucoup plus court. Essayez de sentir ce qui se passe. Hop, hop, hop. Et on relâche, et on se fait la jambe gauche, même travail, donc la crête iliaque gauche que je veux faire monter, sans bouger mes épaules. Je commençais à penser à mon pied, non, je pense d'abord à ça. C'est ça que je veux faire monter. Ça, je veux faire monter. Voyez, dans ma tête, je commençais à me dire, si je pousse sur mon pied, je fais monter mon bassin, c'est bien, mais je veux commencer à penser à ça. Donc je me dis juste, c'est ça qui monte et un point, c'est tout. Je vois comment ça se passe. De fait, mon pied se soulève, je suis d'accord, mais je ne veux pas commencer par le pied, je veux penser à ma crête iliaque. Donc c'est très différent. Si je pense d'abord à la crête iliaque, je vais avoir tous ces muscles ici qui vont travailler. Si je pense au pied, je vais avoir ma cuisse qui va travailler et qui va faire travailler ces muscles-là, mais ce n'est pas eux qui vont être moteurs. Pour l'instant, dans ma tête, moi, ce que je voulais dans mon mouvement, ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. C'est juste dire que ce que je voulais quand j'ai imaginé mon mouvement dans ma tête, c'est de me dire, je veux que ça sert un petit peu pour monter ma crête. D'accord? Si je m'étais dit, je veux que mon pied pousse, ben là, très bien, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça que je voulais. Donc j'essaye de me mettre en accord avec ce que j'imaginais comme mouvement et de me dire, tiens, non, là, je ne suis pas en train de faire ce que j'imaginais. Je veux faire ce que j'imaginais. Ce que j'imaginais, c'était ça, ici, là, et pas pousser le pied. Donc j'essaye de faire ce que mon cerveau imagine. Ça ne veut pas dire que si je fais autre chose, c'est mal. C'est juste me dire, je fais ce que j'ai décidé de faire, sans monter mes épaules. Et je pose tranquillement. Ok, tout ça c'est du facile. Maintenant, ce qu'on va essayer de se faire, c'est de se faire descendre la crête iliaque. Alors, c'est plus compliqué. Alors, là aussi, hein, pareil, vous essayez d'imaginer comment faire, vous explorez, et puis on se retrouve dans quelques secondes, hein, voir si vous réussissez à faire la chose ou pas. Je veux faire descendre ce machin-là. Alors, ça ne veut pas dire que je veux l'amener au sol, hein, je veux juste attendre un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire, toujours pareil, sans bouger mes épaules? Alors, vous allez voir que c'est un mouvement qui est beaucoup moins ample, de fait, mais quand même, on peut sentir des choses. Alors, voyez ce que vous faites. Explorez, explorez, explore. Ça vous paraît facile, pas facile? Forcez sur rien, hein, faites attention à votre colonne, là, elle est quand même extrêmement sollicitée au niveau lombaire, donc vraiment forcez pas. Et essayez petit à petit de sentir que le mouvement se met en place, et on essaiera après de comprendre comment il se met en place. Donc chacun peut imaginer ce qu'il veut. On peut se dire, je suis en train de fléchir un peu mon genou. On peut imaginer que je suis en train d'ouvrir mes côtes les unes ici par rapport aux autres, du côté droit, pour que ça fasse descendre la crête iliaque droite. On peut imaginer plein de choses. On peut penser au fémur qui bouge dans le bassin. On en parlera tout à l'heure. Et vous ramenez tranquillement. Forcez surtout pas. Ne vous énervez pas sur le truc si on y arrive. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout. Moi, j'y arrive pas non plus. Je m'en fous. Je veux juste chercher des choses. Et je fais pareil avec mon côté gauche. Évidemment, tout ça, on va l'utiliser après pour le karaté. Hein. Évidemment. Hop. Et on part sur le côté gauche. Et est-ce que le côté gauche est plus facile? C'est bizarre. Moi, je sens que mon côté gauche, tout de suite, il tombe beaucoup plus facilement. C'est comme si le fait d'avoir fait le côté droit et d'avoir cherché à droite m'avait donné des réponses pour le côté gauche. Marrant. Hop. 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 Intéressant. Hop. 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 Boum.
sans trop bouger les épaules. Tranquille. Tranquille. Et on ramène tranquillou. Ok. On va poursuivre sur une petite exploration. Cette fois-ci, je vais toujours vouloir descendre ma crête iliaque, cette fois-ci la droite. Simplement, je vais être simplement sur mon pied gauche. Donc, je pars ici. Mon pied droit est levé. Et j'essaie de faire descendre ma crête iliaque droite. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse chercher. Et vous me dites si vous y arrivez. Je vous laisse faire. Amusez-vous, trouvez, ou pas, on s'en fiche. Je suis que sur mon pied gauche, la jambe est tendue, je suis relativement stable. J'ai mon pied droit qui est soulevé, pas trop, hein, juste un petit peu soulevé. Je suis libre de faire ce que je veux, absolument ce que je veux juste que vous me fassiez descendre cette crête iliaque. Exactement ce qu'on a fait quand le pied était au sol, mais cette fois-ci avec le pied en l'air. Oups. Donc pour l'instant, je ne fais rien, je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher. Et si quelqu'un trouve une solution qui lui paraît cohérente, vous me faites signe. C'est juste pour voir si ça vous paraît, enfin si vous trouvez des choses. Alors je ne dis pas que ma solution est la solution, c'est une solution que je trouve assez intéressante parce qu'elle change complètement de repère. Est-ce que quelqu'un a trouvé un truc pour faire cette chose-là? Moi, en ramenant en fait la jambe qui est levée vers la jambe d'appui, en fait, Ouais, ça ouais. fait descendre. C'est exactement ça en fait. Hein. La solution la plus simple, mais qui est intéressante, merci Jean-Emmanuel, qui est intéressante parce que c'est celle à laquelle on ne va pas penser nécessairement facilement, c'est que très souvent, si je suis ici, je me dis, putain, comment je peux faire ça? Et là, je pars dans tous les sens. En revanche, si je me dis simplement, je fais ça, là, je descends ma crête iliaque. Là. 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 Okay. Donc, juste ce mouvement de fémur à l'intérieur fait descendre ma crête iliaque. Voilà. Donc, amusez-vous à ça. Merci, Jean-Emmanuel. Jambe gauche, jambe droite, tranquillement. Essayez de sentir cette petite chose-là. Si vous ne l'aviez pas senti avant, hein, peut-être que vous l'avez tous trouvé, j'en sais rien. Et donc, je fais l'autre côté et je me dis simplement, je ramène mon pied et ma crête iliaque descend. Hop. Hop. Alors, bien sûr, c'est un mouvement léger, hein, mais c'est ça. Okay. Tranquillement, de l'autre côté. Hop. 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 Donc, simplement, juste à précision, c'est dans Saifa, c'est dans Gekisai, c'est exactement ça qui se passe. Hein. Je fais un balayage, je suis en train de tourner mon fémur vers l'intérieur, donc je suis en train de faire descendre ma crête iliaque. À chaque fois, elle descend. À chaque fois, l'autre côté, elle descend. À chaque fois. Alors, je ne sais pas si vous en étiez rendu compte ou pas. Oui, Olivier, parce que ce que j'aurais répondu moi, c'était la rotation du fémur. C'est-à-dire que même quand la jambe est un peu droite devant, le fait de faire tourner le fémur. Dans ce sens dans l'autre sens. Ouais, ça revient. Voilà, ça revenait un peu à ça. C'est le fait de faire ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la rotation du. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et tu vois, ce qui m'intéresse là-dedans, Gilou, c'est le fait de trouver des choses qui font appel à des parties loin du corps, quoi. Tu vois, ouais. Ça m'intéresse beaucoup, cette notion-là. Donc, effectivement, c'est un travail de fémur. Ici, que ce soit ramener mon fémur ici, ou que ce soit juste le tourner ici. Okay. Mais si je fais que ce travail de fémur-là, Gilou, tu te rendras compte que tu pars sur l'arrière. Très légèrement. Si je suis juste là, je fais qu'une descente. Je ne sais pas si tu le dis comme ça, Gilou. Je vais explorer. Ouais, explore les deux. Essaye d'explorer les deux. Hein. Ça se ressemble beaucoup, effectivement. Mais si je fais
une rotation de fémur ici, là, mon bassin a tendance à vouloir partir un peu vers l'arrière, très légèrement. Parce que si je fais que tourner le fémur sans bouger le bassin, je n'ai pas de descente de crête iliaque. Okay. Donc en fait, ce qui te le fait descendre, Gilou, ici, c'est le fait que tu le tournes. À mon avis, anatomiquement, le seul moyen de le faire descendre sans partir vers l'arrière, c'est d'aller dans de l'adduction. De l'adduction ici. Amusez-vous, hein. Enfin, si ça vous amuse. Ceux qui se font chier, vous pouvez aller voir un match de foot. Olivier, Oui, Mitchell. j'arrive à le faire sans tourner le pied. Enfin, sans tourner le fémur, sans tourner le pied, sans bouger la jambe. Bah, t'es mal foutu, hein. Non, mais c'est très bien. Et tu le fais comment alors? Bah, j'ai juste la jambe devant et j'arrive à basculer la hanche vers le bas. Ta jambe gauche bouge pas? Je pense que le genou fléchit légèrement. Attends. Ah, non, même pas. C'est Je bien. sens que tout mon bassin bascule, par contre. Bah, ça, c'est cool, hein. Oui, voilà, ça donne un peu ça. Ouais. Mais là, tu vois, je pars sur la gauche, quoi. Alors que là, je pars pas. Et le pied se poserait direct sur la chose de Yumi, le pied poserait directement au sol. Le pied qui est levé, il se pose au sol directement. Oui, C'est ça? c'est possible. Oui, mon talon peut toucher. Bon, je pense que Je ne me sens pas basculer vers l'arrière ou avec une torsion de bassin. ouais. Mon idée quand même, Michan, c'était que mon pied ne repose pas le sol, hein. Retouche pas le sol. Non, oui, non, je ne touchais pas, mais si je descends plus, Okay. oui, c'est mon talon qui va frôler. Mais c'est très bien. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Simplement, essaye peut-être juste cette sensation-là. Oui, j'ai essayé, oui. Ouais. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui change? En fait, je vois pas comment tu peux descendre ici sans te prendre, enfin sans que celui-là ait tendance à remonter. Ah oui, d'accord. Tu vois? Oui, ma gauche, oui. Côté gauche, ça bascule avec. Ça c'est sûr. Ça c'est clair que si je bascule le bassin, de fait, oui. Okay. Ça oui. Mais non, ça je veux pas que ça bouge. Le gauche, je veux pas qu'il bouge. Oui, bon, en bougeant ma jambe comme tu fais, je sens pas, c'est fou, mais je sens pas le crête iliaque droite descendre. Non. Et tu sens que ça s'allonge un peu ici quand même ou pas? Ah oui, je peux le faire comme ça, oui. Okay. Si tu mets ton pouce sur ta dernière flottante et sur la crête iliaque, si tu fais ça, tu sens que ça va s'écarter. Hein. Oui, oui. Ok. Ça va tout le monde? Bon voilà, encore une fois, c'est de l'exploration. Hein. On cherche des trucs, on s'amuse, il y a plein de trucs possibles. Quoi. Bien. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on essaye de se mélanger nos mouvements ici de crête iliaque qu'on a vus sur des mouvements circulaires qu'on a fait avec nos épaules. Okay. Donc on essaye de repenser à tout ce qu'on s'est dit avant, arrière, monter, descendre. Et donc là, pareil, je vais travailler avec le côté gauche du corps qui peut être relativement figé. Enfin, je ne vais pas trop le bouger, mais je vais essayer de m'amuser, par exemple, à monter, passer devant, tourner, passer derrière. Juste là. Hop. Sans bouger mon épaule. Ça marche, simplement ce travail-là. Donc, rotation ici de ma crête iliaque, rotation vers l'avant de la crête iliaque. Tranquille. Tranquille. Sans trop bouger le haut du corps. Je bouge un peu, mais je ne veux pas trop le bouger non plus. Et on y va tranquillou. Hop, 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 hop. Juste sentez l'idée. Visualisez le mouvement. La crête. Hop, hop, hop. Donc, il n'y a pas de truc bien ou mal. Hein. C'est juste que vous vous amusez à sentir ça. Et une fois qu'on s'est fait ça, ben on se fait de l'autre côté. Donc, mouvement inverse.
Mouvement inverse. Je vais commencer par essayer de la descendre, de l'avancer, et de la monter, de la reculer. Et encore une fois, je ne pense pas au reste du corps. Hein. Je pense qu'à cette zone-là. J'essaye de tourner. Ok, les épaules vont suivre un petit peu, mais pas trop haut. Pas trop trop. Hop. 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 Et je ramène tranquillement et je travaille de mon côté gauche. Avec, je vais commencer par le faire tomber sur l'avant. Donc faire une légère montée, passer devant, bascule. Sentez bien le cercle effectué par la crête. Et puis quand vous en avez envie, vous partez dans l'autre sens. Donc il y a plein de muscles qui travaillent là-dedans. Mais il n'y en a aucun qui est crispé, puisque je suis en mouvement constant. Okay. Donc le périnée travaille, les fessiers travaillent, les abdos travaillent, les obliques, les transverses, le dos, les quadrilles, les ischios, tout bosse, les mollets, tout bosse. Pourtant, il n'y a rien qui se crispe, parce que je suis en mouvement. Là. Là. Et là. Et relâchez tranquillou, marchez un tout petit peu. Bien, on va se mélanger nos mouvements bassin, nos mouvements épaules. Et petit à petit, après, je pense on aura le temps, je pense, d'explorer 3 techniques, 3 façons de faire un mouvement de karaté en essayant de conserver ces sensations-là. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut les faire, mais c'est juste un regard que je veux poser sur un mouvement de corps, pour l'instant. Ok, donc, on mélange, je me fais monter ici, lien avec l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour l'instant, encore une fois, je travaille vraiment en essayant d'avoir conscience que je réalise volontairement un mouvement et de mon épaule et de mon bassin. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en train de faire ça volontairement et en même temps, je rajoute ça volontairement. Ok ? C'est pas ce truc-là qui initie ce truc-là et c'est pas ce truc-là qui initie ce truc-là. Je veux faire les deux ensemble. Donc, je suis concentré sur l'idée d'avoir 2 mouvements. 2 mouvements. Ok ? Je pense à 2 mouvements. Je veux penser 2 mouvements. Hop. Hop. Ça veut dire ça monte haut. Hop. Hop. Et ils sont faciles puisqu'ils sont dans le même sens. On ne va pas faire compliqué ce soir, on va rester dans le même sens. Hop. 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 Et je pars dans le sens inverse. Ok, mais toujours pareil, à la fois je pense à mon épaule qui fait ça, et je pense à mon bassin qui fait ça. Ok, et je mélange les 2 mouvements. Mais les 2 sont conscientisés par mon cerveau. C'est moi qui veux faire ces 2 mouvements. Et je relâche tranquillement. Je fais juste gaffe à l'heure. Ouais. On se fait pareil du côté gauche. Donc j'insiste bien. Hein, 2 mouvements que je décide de réaliser volontairement. Mon bassin se roule vers l'avant. Et en même temps mon épaule qui
non pas va suivre, mais va accompagner parce que volontairement, je veux qu'elle accompagne. Et mon côté droit qui bouge pas trop. C'est marrant, tout bouge. Et dans l'autre sens, pareil, hein, les deux veulent travailler de manière séparée, mais je m'arrange pour que ça soit synchrone. Donc c'est séparé mais synchrone. Et on relâche tranquillement. Ok, on s'amuse à faire ça avec les deux côtés du corps. Deux côtés du corps. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tous les deux le même mouvement, hein, c'est pas ça. Okay, parce que si on travaille là-dessus, en fait, on est en train de faire ce qu'on fait au début d'échauffement avec Sensei. Okay, c'est exactement ça qu'on fait, ni plus ni moins. Enfin, c'est ce que fait Sensei à tous ses cours. Je sais qu'il me faut du temps pour en arriver à là, mais je suis lent comme garçon. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que au lieu de me faire ici, je passe sur l'avant, je pose et je reste de ce côté-là. Je en fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous laissez faire tranquillement. Et encore une fois, hein, là on se dit bien, c'est à la fois mon mouvement de bassin et mon mouvement d'épaule, les deux, c'est moi qui les contrôle, c'est moi qui les dirige. Hop, vers l'avant. Je ramène tranquillement et vers l'arrière. Hop, 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 hop. Go. Hush, itch, ni, ça. Donc, on essaie de ne pas se laisser emporter. On maîtrise ce qu'on fait. Mais on est détendu. Et on relâche tranquille. Ok, bien. On va s'amuser à faire des quarts de cercle. Donc, je repars avec mon idée. Ici, je travaille côté droit et je me fais juste la chose suivante. Je veux descendre légèrement la crête droite, la descendre légèrement. Une fois qu'elle est légèrement descendue, elle avance et elle remonte et elle reprend sa place, pas plus. Légèrement la descendre, monter, reprendre sa place. Descendre, monter, reprendre sa place. Ça va? Juste ça. Donc, si mon bras suit, ça va donner ça. 1, 2, et ça ramène. 1, 2, et ça ramène. 1, 2, et ça ramène. Sauf que maintenant, c'est uniquement cette partie-là sur laquelle je suis conscient. Et mon épaule, je la laisse poser sur mon thorax. Okay, je ne vais plus faire mon mouvement d'épaule. Ça marche? Donc, on refait le même travail. Légère descente côté droit de ma crête iliaque et avancée de ma crête iliaque et retour à la normale. Descente, retour à la normale. Descente, retour à la normale. Descente, retour à la normale. Ça va? Mon épaule, elle est posée ici, donc elle suit mon bassin. Boum. 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 Ça va? Simplement cette petite sensation-là. Et vous sentez ça, vous faites ce petit mouvement,
tranquillement. Donc, c'est juste un quart de cercle. Ok. Descente, avance, ramène. Descente, avance, ramène. Descente, avance, ramène. Descente, avance, ramène. Juste ça. Et l'épaule va suivre. Boum. Boum. Et petit à petit, vous essayez de relâcher votre bras droit. De le relâcher complètement et de le laisser suivre le mouvement. Laisser suivre le mouvement. Donc, je ne sais pas où ça va vous amener. Moi, ça m'amène à un truc. Je ne sais pas si vous, ce sera le cas ou pas. On va voir. Mais on laisse faire. Donc, je laisse le bras libre. Ça veut dire j'ai le droit de plier mon coude tranquillement. Je ne veux juste pas volontairement monter mon épaule. Okay. Donc, on y va tranquille. Descente, montée. Descente, montée. Descente, descente. Voilà. Donc simplement cette chose-là. Et maintenant, vous essayez de vous dire que votre coude ici, il va suivre ce mouvement. Il va suivre ce mouvement que vous faites avec le bassin. Le coude essaye de suivre le mouvement que vous faites avec ce bassin. Et mon avant-bras a le droit de se plier et de se déplier. Ça marche. J'ai le droit de le bouger dans tous les sens comme j'en ai envie. Donc amusez-vous à ça et dites-moi sur quoi vous arrivez, si vous voulez bien. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous en arrivez à ces choses-là ou pas? Yoko-Oke aussi. C'est quoi Yoko-Oke? Ah oui, c'est vrai, j'ai gardé ce nom. Shudan Soto-Uke. Le fait de descendre mon bassin pour commencer Ouais, me ramène pas nécessairement dans un Chudan Soto-Uke. d'accord. Si je suis sur un Chudan Soto-Uke, mon bassin va basculer là. Il ne va pas nécessairement descendre. Là. Si j'ai cette descente d'abord, il y a avant le bras qui descend. Descendre, 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 avancer, revenir. Ah ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, merci. Sur un Chudan Soto-Uke, je pourrais être là, mais je partirai tout de suite ici. D'accord. Ici. Si je descends, je vais pas me sentir bien. Ça va? Ça va, Jean-Emma? Après, je te dis, c'est pas une vérité absolue. Hein. Si tu vois, c'est des sensations. Hein. Non, non, mais ça marche, ouais, mais ouais, ça donne un départ, quoi. C'est le départ qui est C'est important, en ça fait. qui m'intéresse, quoi. Tu vois, c'est avoir ce sentiment de départ, quoi. Donc, si vous le sentez du côté droit, faites-le du côté gauche, tranquillou. Donc, effectivement, hein, en plus, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, a priori, comme dans le mouvement, je vous ai demandé de commencer par descendre ici, ça rejoint ce qu'on fait sur le balayage ici. Balaye. Okay. Donc, balaye, ça descend. Ici. Monte et retombe. Donc, je retrouve bien
descente, enroule. Allez. Ça marche? Bon. On retrouve vraiment ça dans notre cycle. Enfin, on retrouve. C'est un regard dessus, hein. C'est pas exactement ça, mais c'est juste des idées, quoi. Des idées. Ça va? Juste peut-être essayer un petit peu l'autre côté. Tranquillou. Avec la même idée. Descendre, avance, monte, ramène. Descendre, boum. Descendre, boum. Descendre, boum. Descendre, boum. Descendre, boum. Alors, je me fous qu'il les accroche ou pas pour l'instant. Hein. Juste sentez-le. Ça va? Juste une petite piste. Hein. Juste, il reste juste quelques minutes. Donc, bien sûr, je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas gênant. Mais on va rester sur la même idée. Cette fois-ci, on va se faire un travail où je vais commencer par monter et descendre devant. Monter, descendre devant. Monter, descendre devant. Et donc, même principe. Essayez de voir ce qui se passe au niveau de votre bras. Monter, descendre devant. Monter, descendre devant. Monter, descendre devant. Hop, monter, descendre, monter, descendre. Et le bras. Donc là, je ne repars pas derrière, hein, surtout pas. C'est juste boum, boum. Et on voit ce qui se passe juste par sentiment là. Monte, descend, monte et devant, je descends. Hop, hop, monte, descend devant. Monte, descend devant. Monte, descend devant. Ich, ni, sound, chi, go, rock. Sich, ach, ku, chu, ich, ni, san, ti, go, rock, sich, ach, ku, chu. Ça va? Donc c'est juste pour bouger. Hein. Ok, côté droit, côté gauche, évidemment. Pareil, l'autre côté. Monte, 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 le bras lâche, monte, et descend de, monte et descend de. Et relâche. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir. Bon, je voulais simplement voilà, m'amuser à des choses comme ça et voir si dans nos katas, on est
susceptible, derrière le formalisme apparent des mouvements extérieurs, de trouver des perceptions internes qui nous permettent de réaliser un mouvement avec plus d'efficience, d'efficacité et surtout moins de force dans les membres. Mais c'est cette zone-là qui va venir travailler. Okay. Donc encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'était juste ce soir une façon de regarder les choses de cette façon-là. Pour ceux que ça pourrait intéresser, un autre mouvement qu'on pourrait se prendre, par exemple, c'est partir ici et se faire cette fois-ci une descente sur l'arrière. Descente sur l'arrière. Descente sur l'arrière. Descente et arrière. Descente et arrière. Puis on se retrouverait sur des choses ici. Descente, descente et arrière. Descente, descente et arrière. 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 Et après tout ce travail-là, si on se fait en petite position de garde, descente et arrière, descente et arrière, descente et arrière. Et on trouve plein de choses, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée de ce soir. Merci tout le monde. Petit salut. Et so. Jamais. Et. Merci à tous.